ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. À Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette session d'information sur Canal Futur Télévision et tout de suite les sommaires. Un lot de 300 maisons préfabriquées vient d'être réceptionné au port de Matadi dans les Congo central conformément à la promesse du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo dans son programme d'urgence des 100 jours. Une équipe de Canal Futur Télévision était présente. Vous suivrez également dans ce journal l'homme d'affaires Sami Jamal qui se réjouit d'honorer son contrat introduisant ainsi la technologie des maisons préfabriquées en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le programme de 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est une réalité dans les domaines de l'habitat. Un lot de 300 maisons préfabriquées vient d'être réceptionné au port de Matadi dans les Congo central, conformément à la promesse du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Suivez ces reportages de Michel Kassanga. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimayi et à Kananga. Comme promis dans son discours lors du lancement de son programme d'action de 100 jours le 2 mars 2019 à la place de l'échangeur de Limité, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient encore une fois délier sa parole aux actes dans le domaine de l'habitat. Plusieurs lots des maisons préfabriquées viennent de fouler le sol congolais via le port de Matadi. Il s'agit d'un premier lot de 300 logements sociaux chargés dans 180 conteneurs destinés à la ville de Kinshasa. Le bateau contenant le lot destiné à la ville de Matadi est attendu sur ce même port dans le prochain jour. Ces maisons sont déjà prêtes dans leur entièreté et n'attendent que rejoindre le site indiqué pour y être installés. Un autre lot de 300 maisons destinées à la ville de Bukavu est déjà en route en provenance du port de Dar es Salaam en Tanzanie. Le même port recevra dans quelques jours les 180 conteneurs de maisons préfabriquées destinées à la ville de Mbujimayi, pendant que le lot destiné à la ville de Kananga accostera bientôt au port Luanda en Angola pour traverser le poste frontalier de Kalamba-Mbushi. La joie de la population est reflétée par une pluie d'encouragement au chef de l'État, telle qu'exprimée par ces personnes rencontrées sur le quai du port de Matadi. Parce que ndako to nomona wezali kama moto mesiko mukonza mboka patia pota bongisa ba mutu. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est le chargement direct des conteneurs pour l'œuvre du chef de l'État concernant la construction de maisons sociaux. On loue ces travaux et nous disons encore une fois de plus merci au chef de l'État par ce geste qui est, on commençait déjà avec les 100 jours de route et de construction qui vont commencer, qui continuent avec ce genre de projets à notre pays, iront de l'avant. De Matadi à Kinshasa, il n'y a qu'un pas. Le 181 camions ont parfaitement fait le parcours jusqu'à l'entrepôt situé à Kingaboa pour y décharger leur contenu. C'est l'entreprise Samibou SRL, spécialisée dans l'immobilier et le mobilier depuis des décennies, qui vient de matérialiser cette promesse du chef de l'État
pour améliorer le social des Congolais en matière de logement. Le choix du fabricant a été porté sur le leader mondial du préfabriqué, à savoir l'entreprise turque Carmod, dont les ingénieurs sont déjà sur place à Kinshasa pour superviser le déchargement et l'assemblage des maisons sur le site. Cette entreprise a à son actif plusieurs projets exécutés dans 105 pays allant des logements sociaux, hôpitaux, écoles, ponts, casernes militaires, jusqu'à la construction de nouvelles villes, dont la plus grande ville située en Irak avec plus de 1888 maisons montées en seulement 7 mois. Ces maisons accessibles à la bourse du Congolais moyen ont la particularité d'être produites et montées rapidement, sanitaires et réseaux électriques compris. Une autre particularité est que ces maisons sont démontables et transposables d'un site à un autre avec une durée de vie minimum de 50 ans. Fondation déjà faite avec une équipe réduite, 2 jours suffisent pour installer entièrement une maison en étage. Toujours dans ces chapitres réponse du berger à la bergère, l'homme d'affaires libanais Sami Jamal s'est réjoui d'honorer son contrat, introduisant ainsi la technologie de maisons préfabriquées en République démocratique du Congo. Il a fait savoir au micro de Michel Kassanga. Suivez. Cette technologie vient d'être introduite en République démocratique du Congo grâce à ces programmes ambitieux de logements sociaux du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisés par l'entreprise Samibo SRL. L'administrateur gérant de cette entreprise, l'homme d'affaires Sami Jamal, notable consul honoraire du Liban, ne peut que se réjouir d'avoir enfin contredit par cet acte tous les commentaires calomnieux faits sur son entreprise et sur le chef de l'État par certaines personnes induites malheureusement en erreur par la désinformation véhiculée par une certaine presse mal intentionnée. Il attend désormais de l'État congolais de lui indiquer le site où il va ériger ses différentes cités. Je suis dans mon pays ici depuis 1968. Je vais commencer à commander les marchandises avant de recevoir aucun rang, parce que j'ai confiance en mon pays. Mais vous connaissez les journalistes, grand respect pour les journalistes. Ils ont commencé à parler à gauche, à droite. Ils ont commencé à dire, M. Jamal, il a touché l'argent, il a fui à gauche, à droite. Voilà la réalité maintenant. Nous avons 180 conteneurs, nous avons 300 maisons pour Kinshasa, nous avons 300 maisons pour Bakongo, nous avons 300 encore pour Kivu. Nous avons 300 maisons pour Kananga. Nous avons 300 maisons encore pour Boujmaï. Maintenant, la semaine prochaine, si Dieu est élevé, on va commencer le travail. Parce que tous les experts ils sont là, tu me comprends. Tout le monde, enfant congolais, un bon travail aussi. Voyez-vous, je suis à votre disposition, à son disposition, le gouvernement du Congo. Quittons à présent ces chapitres. En séjour à Kinshasa, le ministre belge Herman De Croo a rencontré le lundi 29 juillet la speaker de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda. Au cours de ces tête-à-tête entre les deux personnalités, il a été relevé des défis importants qui se posent dans un pays où la population a quadruplé à 60 ans d'indépendance. Suivez cet élément qui porte la signature de Dadi Sumbu et Gloire Sanga. Ancien président de la Chambre des représentants belge, où il a passé près de 51 ans au Parlement, Herman De Croo a apprécié au-delà de son expérience la personnalité de Janine Mabunda. Gérer 500 collègues, ce qui n'est pas facile dans ce pays, qui je crois a des vues très claires sur ce qu'on peut faire et ce qu'il y a comme équilibre. Vous savez, la majorité ne se définit que par l'opposition et l'opposition ne se définit que par la majorité. Et entre les deux, il y a le destin du peuple qui doit primer. Une femme, je crois, de volonté, qui se rend compte de l'importance d'un Parlement modifié. Quant au défi que doit relever le Parlement de la 3e législature de la 3e République, Herman De Croo invoque la proximité d'avec le peuple. Après la colonisation belge, il y a près de 50, près de 60 ans, le Congo s'est multiplié en population x4, x5. Et
on ne considère pas assez l'impact extraordinaire qu'a pour la répartition, pour l'avenir, pour la situation des villes, pour les grandes agglomérations, ce quadruplement de la population en un gros demi-siècle. Donc ça pose des défis encore plus importants. Je me suis permis de dire aussi à Madame la Présidente que parfois l'élu qui se trouve à Kinshasa est assez loin de sa base. Non seulement géographiquement, mais parfois un peu mentalement et psychologiquement. Le pays demande beaucoup d'efforts, beaucoup de consensus, beaucoup de contacts, mais on reste quand même le délégué d'une population. Dans la foulée, le ministre d'État belge a réitéré le vœu d'une collaboration positive dans les conditions d'une gouvernance positive. Quittons la chambre basse du Parlement pour parler environnement. La présentation de la vision environnementale du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son initiative Jardin scolaire 1 milliard d'arbres pour le climat d'ici 2023 s'est tenue le vendredi dernier à Kinshasa, à l'hôtel Memling, en présence de plusieurs partenaires. Objectif, mobiliser le partenaire autour de cette initiative. Dadi Soumou nous en parle. Suivez. C'est autour d'un dîner que le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et du développement durable a réuni des représentants des différentes couches sociales pour leur présenter l'initiative 1 milliard d'arbres pour le climat 2023. L'initiative du président de la République qui place le jeune au centre de la lutte contre le changement climatique en réduisant la pauvreté et en favorisant les développements endogènes concrets axés sur l'utilisation durable et équitable du capital écologique commun. Nous sommes ici pour partager ensemble la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il m'a dit un jour qu'il voulait faire des enfants congolais, de futurs éco-citoyens, comment les impliquer en échangeant, l'idée des jardins scolaires est née. Il dit non, il faut promouvoir les jardins scolaires pour donner aux enfants le goût de la terre et le goût de l'environnement. Ces projets qui consistent à la sensibilisation de 5000 chefs d'établissement, 20 000 enseignants, 1 million d'élèves va être présenté au Forum des Nations Unies pour le climat qui se tiendra à New York en septembre prochain, comme la contribution de la RDC à l'effort global sur le climat. Parmi les activités prévues par ces projets, il y a la création des 50 000 brigades climat, la mobilisation des paiements carbone volontaires, la création des pépinières scolaires et universitaires de 300 arbres par élève ou étudiant chaque année, la contractualisation de 2 millions de ménages riverains pour l'entretien. Ces projets n'est pas que écologique, mais aussi socio-économique qui soutient des projets de plantation, d'amélioration sylvicole, restauration des massifs forestiers, soit plus de 2 millions d'hectares à reboiser. En lançant cette initiative, le président de la République veut faire des jeunes Congolais des éco-citoyens, preuve de son engagement à faire de la lutte contre le changement climatique une priorité au cours de son premier quinquennat. Toujours dans ces chapitres présents à la cérémonie de la présentation du projet 1 milliard d'arbres pour le climat, le participant de tous les secteurs appelle à l'implication de toutes les couches sociales du pays. Il en fait au micro de Dadi Soumou. Suivez. Tolo na nzete po esalisa biso po tokoka kobatela mokili oyo ya Kinshasa pona bana na biso. Soki te mboka ekobeba pe biso ba mama toyebi ke soki mboka ebebi mabele ebebi biso nde tozozwa pasi po bilona na biso ekobeba oloni matembele na yo ekobima malamu te po moyi eza makasi to mbula enoki makasi to mbula enoki biloko nyonso ekei wana matata. Donc biso ba mama tosala makasi to bikotisa na musala wana ya kobatela mabele kobatela mokili na biso. C'est une démarche qui effectivement implique plusieurs dimensions. La dimension environnementale, il est vrai, puisque les arbres en grandissant, en poussant par séquestration, par photosynthèse, séquestrent du dioxyde de carbone. Mais il s'agit également d'une démarche qui vise à réduire de la pauvreté et essayer de susciter une certaine croissance économique qui soit inclusive. Donc cela implique
la participation de toutes les parties prenantes nationales. Il faut bien entendu, à la suite de l'implication des autorités, essayer de voir comment susciter également l'implication du secteur privé. Il y a, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'implication de plusieurs confessions religieuses. Et vous savez, lorsqu'on prend toutes les différentes dénominations d'églises protestantes, il s'agit d'environ 45 millions de Congolais. Vous imaginez que si chacun de ces filiales plante un arbre chaque week-end, vous voyez qu'on pourra avoir 45 millions d'arbres. Quand ces gaz à effet de serre touchent les glaciers qui sont dans les océans, qu'est-ce que les glaciers font? Voilà. Et quand la glace fond, ma fille, quand la glace fond, qu'est-ce qui se passe? Il y a des eaux. Le niveau des eaux monte. Quand les eaux montent, là où nous devons avoir 15 degrés de température, nous avons 20 degrés, 25 degrés, 30 degrés. Si nous continuons comme ça, demain il n'y aura plus de terre. Demain, les eaux vont tellement monter que vous allez avoir dans le monde des espaces qui vont être engloutis par les eaux. Vous allez avoir la sécheresse. Et donc, nous avons l'obligation d'empêcher cela, de prévenir cela. Tout à fait autre chose à présent, l'honorable sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi, président du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, félicite le nouveau président élu de la Chambre haute du Parlement, Alexis Ntambwe Mwamba. Il a fait au micro de Diane Walembo. Suivez. Le message envoyé pour le moment, ça ne peut être qu'un message de félicitations. De félicitations, non seulement au président, mais à tous les autres membres de l'équipe qui va présider à la destinée du Sénat. Le passé de quelqu'un permet de juger ce qu'il est et ce qu'il peut être capable de faire. Moi, je retiens dans le passé de ce monsieur qui vient d'être élu président du Sénat, la rigueur, le travail, la poursuite de l'efficience et l'efficacité. Alors pour moi, c'est un plaisir, en tant que sénateur, d'abord, d'avoir à la tête du Sénat un président qui réunit ces différentes qualités dont je viens de parler. Parce que, je vous dis, dans la substance de son discours d'aujourd'hui, et même de son discours avant les élections, j'ai compris qu'il y a un souci d'une mobilisation accrue de ressources publiques dans tous les sens, soit par la voie de la diplomatie internationale, soit par la voie des réformes intérieures en ce qui concerne la gestion de notre gouvernement qui sera mise en place bientôt. Nous sommes prêts à accompagner le nouveau bureau. Absolument, le Front des nationalistes pour la solidarité et le... Toujours en politique, après quelques mois de silence, Gaborien Mboma, fédéral de Kimbantseke Ouest de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamere, se décide de se relancer sur terrain. Suivez ces reportages de Sylvie Kalala. C'est dimanche 28 juillet, sous l'œil vigilant du fédéral Gaborien Mboma de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamere, accompagné du président de la jeunesse Jaurès Malamba, la fédération Kimbantseke Ouest a accueilli l'association de jeunes dénommée Dollar, venus adhérer à la section UNC du quartier Kakouji. Et cette dernière s'est soldée par un match de football. Après le quartier Kakouji, le fédéral Gaborien Mboma a assisté à la célébration du 40e anniversaire de la chorale Résurrection de l'église Saint-Marc au quartier 17 mai, qu'il avait soutenu
Après le quartier Kakouji, le fédéral Gabriel Mboma a assisté à la célébration du 40e anniversaire de la chorale Résurrection de l'église Saint-Marc du quartier du 7 mai qu'il avait soutenu pendant les élections législatives. Et je suis très content et puis je suis aussi dans la joie parce que ce groupe m'a soutenu pendant les moments électoraux. Là, je ne peux jamais l'oublier. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu pour que nous puissions nous réjouir ensemble avec les groupes, notre souhait le plus cher et que ces groupes puissent atteindre 100 ans. Je ne sais pas si je serai toujours en vie, mais nous serons là, nous allons nous réjouir ensemble. La présence du fédéral à cette célébration n'a pas laissé indifférent quelques choristes de cette chorale. Ouais, la joie est vraiment immense et je tiens au nom de la chorale de remercier M. Gabriel Mboma. C'est qu'on peut le dire, les biens ne se perdent jamais. Il faut avoir cette bonne volonté de soutenir l'œuvre de Dieu pour qu'elle aille toujours de l'avant. Après le quartier Kakouji et 17 mai, Gabriel Mboma prévoit encore quelques tournées. Tous s'inscrivant dans le cadre de la redynamisation de sa fédération afin de bien préparer les élections de 2023. Parlons santé à présent et prenons cette brève. L'épidémie de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et Ituri en RDC se poursuit au milieu d'une crise complexe. Béni reste l'épicentre de l'épidémie, a déclaré Dr Michael Rion, directeur exécutif chargé du programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire lors d'un point de presse tenu la semaine dernière à Genève. Et l'organisation continue ainsi d'observer une transmission locale soutenue et un nombre élevé des cas. L'agence onusienne s'est particulièrement inquiétée de la situation dans la zone de santé de Béni où a été comptabilisé plus de la moitié de nouveaux cas signalés au cours de 3 dernières semaines. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et l'ONG Fonglover Asbel a honoré le finaliste de la commune de Lantsele le week-end dernier. L'activité consacrée aux diplômés d'État avait pour objectif sensibiliser ses futurs étudiants à choisir les filières environnementales. Suivez Dadi Sumbu pour plus de détails dans cet élément. Diplôme Nanga Yangoyo, entendez par là, voici mon diplôme, et les thèmes choisis par cette association qui milite pour la protection de l'environnement et de l'écosystème pour fêter les diplômes des élèves de l'Antsele et aussi profiter pour primer certains parmi eux. Oui, dans ce projet Diplôme Nanga Yangoyo, on a aussi primé les meilleures écoles de l'Antsele. Alors le prix, c'est le prix Simon Yamba Yamba. Alors par rapport à la meilleure école de l'Antsele, il s'agit de l'école Immaculée. Elle est suivie, si vous me permettez, des Rehoboth, des complexes scolaires Rehoboth, de Dalis Espérance et puis des Baobab. Et la 5e meilleure école, c'est le Cardinal Etchou. Réunis aussi pour les orienter vers les filières environnementales à l'université, le prof Simon Yamba Yamba, en bon pédagogue, a bien assumé son rôle. Mon rôle en tant qu'enseignant, je demande aux finalistes de pouvoir choisir les facultés selon leurs aptitudes. Parce que les études universitaires sont différentes des études secondaires. On peut avoir l'intelligence, mais on n'a pas des aptitudes à faire les études universitaires. On doit avoir les méthodes. Et en plus de ça, il faut qu'on ait un soutien financier. Je conseille et les parents et les étudiants à faire un bon choix. Donc les parents doivent laisser l'apprenant, leur enfant, de choisir librement la faculté qu'ils veulent faire. Fondation créée en 2015, cet aspect prend l'introduction dans le programme scolaire de l'éducation environnementale pour pousser des élèves à respecter et à aimer l'environnement. Et en religion, une grande réunion des représentants des confessions religieuses s'est tenue cet avant-midi au centre interdiocésain de Kinshasa. Celle-ci vise, entre autres, la prise des contacts, l'harmonisation de points de vue divergents entre le partenaire, mais surtout les renouvellements du bureau de la CENI. Suivez ces reportages de Freddy Gukalala. Suivez. Toutes les confessions religieuses étaient bien représentées dans cette grande réunion qui marque une nouvelle page dans l'histoire de la plateforme de confessions religieuses en RDC. L'Église catholique vient donc de renouer ses contacts avec la structure après quelques années depuis qu'il y a suspendu sa participation.
Le secrétaire général de la SENCO, Abbé Donatien Choli, donne ici l'économie générale de cette réunion. Ensemble pour d'abord affirmer la cohésion entre elles, réaffirmer leur volonté de travailler ensemble, leur conviction selon laquelle ensemble elles seront plus fortes. Et ils ont jeté un regard sur le passé pour voir le point fort, le point faible, et ils ont pris des dispositions pour repartir pour un nouvel élan au service du peuple de Dieu qui leur est confié, parce qu'ils sont conscients qu'ils s'engagent en tant que pasteurs. Au sujet du retour de l'Église catholique à la commission d'intégrité et médiation électorale, nous retenons ce qui suit. Il y aura un temps où l'Église catholique va voir dans quelle direction aller. Et encore que ce n'était qu'une suspension qui n'a pas empêché la collaboration. J'ai été plusieurs fois invité par la CIME pour intervenir et on a continué à collaborer. Il ne faut pas diviser là où les gens s'unissent. Sans le dire, l'enjeu de ces rapprochements est la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, un quota de la société civile composante confession religieuse. Nous avons noté tout de même l'absence du nouveau patron des églises des réveils du Congo, l'évêque général Sonny Kafuta Rockman, dans cette réunion. Que disent donc le journaux paru ces matins dans nos kiosques à journaux? Place à présent à la revue de presse sélectionnée et rendue par Nancy Ntsonga. Suivez. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette lecture des journaux parue ce mardi 30 juillet 2019 dans la ville-province de Kinshasa. Commençons cette lecture par Le Progrès Hebdo qui titre à sa vitrine « Après sa défaite à la présidence du Sénat, Bahati Lukwebo ira-t-il dans l'opposition ?» se pose le journal. Depuis l'après-midi du samedi 27 juillet, l'opposition congolaise retrouve toutes ses chances de compter Bahati Lukwebo dans ses rangs après la défaite de celui-ci à la présidence du bureau définitif du Sénat. Pour le confrère, les conséquences sont sans nul doute irréversibles. C'était un bras de fer entre, qui dirait, l'ange et le diable. Très difficile à prédire, car les récentes élections au gouvernorat de la province du Sankuru excitaient le scepticisme de plusieurs observateurs quant à l'élection d'Alexis Tambwe Mwamba, souligne le journal. Selon des observateurs lucides, cette situation réduit Lukwebo à la seule option de rejoindre l'opposition contre son gré. D'un sujet à un autre, FCC cache la coalition gouvernementale En Marche, Ilunga Ilunkamba. Les consultations démarrent aujourd'hui, titre le quotidien La Prospérité. Prévu pour le lundi 29 juillet dernier, la publication du gouvernement Ilunga Ilunkamba devra attendre. À la place, c'est plutôt l'accord de coalition FCC Cash qui a été signé hier à Fleuve Congo Hotel par les deux parties avant de le remettre officiellement au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Le journal note qu'au terme d'après négociations et conciliabules, les principales forces politiques en présence, le Front commun pour le Congo FCC et le Cap pour le changement Cash, se sont finalement mis d'accord sur le partage des postes du gouvernement qui sera éléphantesque avec 65 membres dont 42 pour le FCC et 23 pour le Cash. Dès aujourd'hui, les premières consultations commencent. Ilunga Ilunkamba, nommé le 20 mai 2019, devra tout faire pour avoir rapidement son gouvernement en vue de se mettre au travail, conclut le journal. Abordons dans le même sens l'avenir poursuit et titre fin de négociations, Cash FCC, Sylvestre Ilunga commence ses consultations. Comme annoncé, les deux forces politiques du pays composant la majorité parlementaire ont bouclé tard dans la nuit du jeudi au vendredi dernier les négociations, a indiqué le professeur Néhémie Mouilania.
Le journal souligne qu'après cette cérémonie, le Premier ministre va commencer les consultations des différents regroupements du FCC et du CACH avant de présenter les membres de son équipe au président de la République pour nomination. Entre-temps, le pays aura besoin de la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour l'investiture du gouvernement afin de lui permettre ainsi de relever pas mal de défis. Terminons cette revue de presse par Progrès Hebdo qui titre à l'intérieur de ses pages « L'OMS appelle les États-Unis à plus d'implication dans la lutte contre Ebola ». Les États-Unis pourraient renforcer la lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo en permettant à un plus grand nombre de leurs experts de se rendre dans la zone de l'épidémie, a déclaré un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, le vendredi dernier. Le manque de sécurité dans les zones touchées a entravé les efforts visant à contenir l'épidémie et les appels se multiplient pour que les organismes d'aide étrangers déploient davantage des personnels sur le terrain. La Grande-Bretagne, de son côté, a déclaré que trop de pays utilisaient la sécurité comme excuse pour ne pas envoyer les gens sur le front. Le journal souligne que l'OMS emploie actuellement plus de 600 personnes sur le terrain, mais le responsable des urgences, Mike Ryan, a annoncé aux journalistes que de nombreux organismes pourraient redoubler d'efforts et déployer davantage de personnel sur le terrain. Fin de cette revue de presse, merci et à bientôt. Patronné par Nancy Ntsonga, cadré par Héritier Ntsumba et réalisé par Jovial Makuna. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette session d'information sur Canal Futur Télévision. Au revoir et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Le futur, c'est maintenant. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place.